Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans vos messages quotidiens, messages qu'il me fait grandement plaisir de canaliser depuis l'au-delà. Alors aujourd'hui, le message est pour Yvette Ferland et il est de son père Josaphat. Voici votre message, Yvette. Bien sûr que je suis encore là, ma fille. Où voudrais-tu que je sois? Rire. Te donner de mes nouvelles? Rien ne me ferait plus plaisir. Ton manteau? Rire. Qu'as-tu fait de ton manteau? Et Noël? Il est encore temps de te préparer. La famille est là et a besoin de toi. Rien ne me ferait plus plaisir d'être là avec vous autres en ce moment. Les gens, ils vont et ils viennent. C'est aussi comme ça que ça marche par ici. J'ai eu l'immense plaisir de connaître ceux qui sont nés après mon décès. Encore maintenant, il y en a d'autres qui se préparent à s'en venir vous rejoindre. Chacun à sa place et il aura quelque chose à faire. Ce serait te parler avec l'ego que de te dire que je suis fière de ma descendance et de mes liens de famille. Non, c'est propre à l'âme d'atterrir sur terre de sa propre façon. Nous, on ne fait qu'engendrer le corps physique. Rire. Bienvenue à toutes ces âmes sur terre et au ciel. Je suis heureux de les recevoir ici. Un jour, ce sera toi et je serai bien content de te retrouver. Continue de bien grandir. Alors, Yvette, c'est un message hyper intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à canaliser votre papa. Papa qui, bien sûr, est dans la lumière et d'après la façon dont il parlait, qui est quand même assez avancé de l'autre côté. Alors, au tout début, il est content. Il vous dit qu'il est content de vous donner de ces nouvelles, qu'il n'y a rien qui lui ferait plus plaisir. Alors, si vous aviez, Yvette, des doutes à savoir est-ce que papa est encore là, est-ce qu'il m'entend, est-ce que ça lui fait plaisir que je parle, que je lui parle, que je pense à lui? La réponse, eh bien, c'est oui. Là où je comprenais un peu moins, mais peut-être que vous allez comprendre, c'est ton manteau. Qu'est-ce que tu as fait de ton manteau? Donc, je ressentais en arrière de ça, peut-être qu'il y avait une symbolique. Peut-être que papa voulait que vous soyez protégés. Peut-être que papa voulait que vous ne sortiez pas à l'extérieur sans avoir votre manteau. C'est une façon de vous dire de ne pas sortir sans être protégé énergétiquement. Il parle de Noël aussi. Et ça, j'ai senti de la nostalgie quand il a parlé de Noël. Et je sais que la nostalgie que j'ai ressentie, c'est pas les Noëls d'aujourd'hui, c'est les Noëls d'antan. Bon, plus loin, c'est là où ça devient intéressant quand il parle des âmes qui sont à naître. Alors, il dit qu'il a eu le plaisir de connaître et de rencontrer toutes les nouvelles âmes qui sont arrivées sur Terre après son décès. Et ça peut être dans sa famille directe comme indirect, c'est-à-dire à travers ses frères, ses sœurs, les autres personnes, les cousins, les cousines, les gens de sa famille. Et il dit, ce serait te parler avec l'ego que de te dire que je suis fière de ma descendance. Oui, parce que parfois on est fier des gens qu'on met au monde. On est fier de dire c'est mon fils, c'est ma fille, mais derrière le mot fier, il peut y avoir une partie de l'ego en disant c'est moi qui ai mis cette personne-là au monde. Alors c'est un peu bon, oui, je suis fière parce que je lui ai montré des choses et tout ça. Il dit non, c'est propre à l'âme d'arriver sur Terre, ben lui dit d'atterrir sur Terre, et il dit, nous, on ne fait qu'engendrer le corps physique en riant. Alors, puis je pense que oui, c'est une matière à réfléchir, puisque on dit que, vous avez sûrement déjà entendu cette expression où on dit les enfants ne nous appartiennent pas. Et en quelque part, c'est vrai. Hein? Les enfants, on dit aussi que les enfants nous sont prêtés. Mais je pense que c'est une façon de traduire le fait que oui, on engendre des corps physiques sur le plan terrestre qui va permettre aux âmes de s'incarner ici sur Terre. Alors, je pense qu'il y a une belle méditation, une belle prise de conscience à faire autour de ce message-là. Alors, papa souhaite la bienvenue à toutes les âmes sur Terre
et au ciel, donc dans un monde parallèle. Et il vous dit, Yvette, de continuer de grandir. Et quand il disait ça, il riait parce que pour lui, il sait très bien que vous avez fini de grandir, mais en voulant dire spirituellement, vous développez au niveau spirituel et terrestre. Alors voilà, le premier message aujourd'hui était pour Yvette Ferland et il est de son papa Josaphat. Maintenant, on y va pour le message que je prends l'habitude maintenant de canaliser en direct. Je vous dirais, quand je me suis placée aujourd'hui pour tourner la vidéo, il y en a plusieurs qui sont venus. Alors, je vais essayer d'aller parmi ces gens-là. Celle qui ressort, celle sur laquelle je vais arrêter mon focus, elle s'appelle Geneviève. La personne décédée s'appelle Geneviève. Elle dit que lorsqu'elle est partie du plan terrestre, elle dit beding bedang, elle est partie subitement, rapidement. C'était pas volontaire, donc c'est fort probablement un accident. Je ne connais pas toutes les circonstances de son décès, mais pour elle, c'est important de le mentionner que c'est un accident puis qu'elle est partie rapidement, qu'elle est partie subitement. Elle dit aussi, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure de réaliser clairement que oui, on part un matin en laissant notre brosse à cheveux traîner, en laissant des vêtements traîner, puis qu'on ne revient pas à la maison à la fin de la journée, puis que c'est quelqu'un qui est pris pour ramasser tout ça. Elle en est consciente, Geneviève. Elle est passée à travers ça et elle dit c'est difficile, c'est douloureux. Elle dit pour un paquet de raisons. Pour un paquet de raisons qui est celle où tes vivants vont découvrir ce que tu étais vraiment. Harry a dit là, je suis un peu gênée parce qu'effectivement, à fouiller comme ça dans mes affaires, ils ont découvert une partie de moi que je voulais pas trop. Harry, mais ça va, c'est passé, les émotions qui sont liées à ça, c'est passé, il faut que ça continue. Elle parle vite. Il faut qu'on continue, il faut que ça continue, il faut qu'on continue. J'ai pu à m'en faire parce que on pense et on voit au-delà de la pensée terrestre. Harry, oui, c'est justement ça que je suis en train de travailler en ce moment. Être au-delà de la pensée terrestre. C'est beau, c'est bon, c'est merveilleux. Si vous saviez comment on est bien de ne plus avoir à penser, à se watcher tout autour de nous, à savoir qui nous regarde, qu'est-ce que les gens pensent de nous, eh bien ici, on n'a plus ça à faire. Autre chose, je veux dire aux gens qui croient aux anges de continuer à croire aux anges. Ça, c'est important. Et là, ça, c'est important. Geneviève est une dame qui semble être dans la cinquantaine et plus. C'est pas une jeune personne, mais attention. Ça se peut que mon interprétation ou l'image qu'elle m'envoie, ça soit pas clair. Alors, si vous étiez en train de penser à une Geneviève qui est décédée dans la vingtaine, c'est correct, restez avec cette impression-là. Mais moi, je vous livre ce que je suis en train de canaliser. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'elle a levé son doigt dans les airs. Il faut continuer de croire aux anges. Oui, ils sont là pour nous à chaque fois qu'on en a besoin. Ils sont là pour nous sur la terre, mais ils sont encore là pour nous où est-ce que je suis également maintenant. Je voudrais parler à ma sœur maintenant. Chantal, je voudrais parler à ma sœur Chantal, de lui dire de continuer de négocier très fort pour continuer de vivre ici sur Terre. Voyons, ma grande, tu as bien des choses à comprendre, tu as bien des choses à voir si tu veux te relever de bout à un moment donné. Je te le dis pour ton bien. Si tu t'engages par là, je vais te pousser dans le dos, moi. Je vais faire encore ça pour toi. D'ailleurs, où je suis maintenant, j'ai rien que ça à faire. Je peux le faire parce que je ne me casse plus la tête avec le restant. Les beaux bébés, oui, ils sont bien, oui, ils vont bien. Je les ai vus, ils sont par ici. Tu les reverras quand tu seras rendu là.
Bon, ben, je vous quitte. C'était comme ça que je voulais annoncer tout ça. Faites bien attention à vous autres, puis on s'en reparlera peut-être à un moment donné. Merci. Salut. Alors, bien, merci Geneviève. Merci de nous avoir transmis ce message-là. Et pour tous les gens à qui ça nous fait du bien d'entendre parler comment ça se passe de l'autre côté. De plus en plus, les défunts viennent nous éduquer aussi sur ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont de plus en plus clairs, de plus en plus directs aussi de nous dire c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est bien, je pense, de le prendre comme ça. Maintenant, aujourd'hui, le message était de Geneviève, mais si vous avez ressenti à l'intérieur de vous un certain appel qui vous dit « Oui, ça pourrait être pour moi, j'ai l'impression c'est une de mes tantes, c'est ma sœur, etc. », prenez-le pour vous. Je le répète sans cesse vidéo après vidéo, mais ça se peut que vous soyez arrivé ici par synchronicité, que vous soyez arrivé sur ma vidéo par le plus beau des rendez-vous, parce que le hasard, ça n'existe pas. Alors, prenez-le pour vous, partagez la vidéo, écrivez-moi des commentaires aussi sous la vidéo. Moi, ça m'aide à continuer de faire ces vidéos-là parce que je m'aperçois dans les commentaires que ça vous fait du bien, que vous aimez ça, que les explications que les défunts nous donnent, ça vous aide aussi à mieux comprendre l'au-delà. Et si vous avez envie de remplir le formulaire pour vos défunts, eh bien, c'est sur le site messagedelaudelà.com. Et si vous voulez apprendre par vous-même à communiquer avec les défunts, eh bien, je vous donne rendez-vous pour voir mon programme, communiquer facilement avec l'au-delà. Alors voilà, vous avez tous les outils pour continuer votre cheminement ici sur Terre et continuer d'être inspiré par vos défunts. On se donne rendez-vous bientôt.